C'est enfin à Gabriel de venir faire expertiser sa lampe cocotier en rotin que nous évoquons depuis le début de l'émission. Notre vendeuse bretonne a eu un vrai coup de cœur pour ce luminaire atypique il y a quelques années. Voyons s'il va faire le même effet à notre commissaire-priseur. Gabrielle, bonjour. 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 Gabrielle, enseignante. Oui. Vous avez des élèves de quelle classe? CE1. CE1. Oui. Vous adorez ce palmier que vous avez acquis il y a quelques années. Exactement, plus de 25 ans. Racontez-nous. Donc j'ai acheté ça il y a plus de 25 ans. Il était neuf? Oui, il était neuf quand je l'ai acheté. Dans un magasin de déco? Dans un magasin de déco, tout à fait. Et donc je l'ai gardé pendant 25 ans. Et puis là, je déménage. Et donc comme je déménage, ça ne rentrait plus dans mon appartement là. Et donc je me suis dit qu'il faudrait peut-être le vendre. Bon, il va y avoir des amateurs, c'est sûr. C'est vrai qu'on est habitué aux palmiers. Vous regardez notre émission Oui, régulièrement? je regarde de temps en temps. Donc vous avez vu passer quelques palmiers de la maison Janssen, exact, notamment. Oui. Hein. Et là, on est sur un palmier en rotin. En rotin d'un artiste spécialisé dans cette technique qui va l'amener à... Enfin, qui la porte encore, parce qu'il est toujours vivant. Qui la porte dans des extrémités de dextérité assez folles, puisque on a ici un palmier lampadaire à 3 noix de coco qui servent d'abat-jour, mais il va produire aussi des tas d'animaux de toutes formes qui jouent ensemble. Enfin, il a notamment conçu un lustre immense et des singes qui jouent dans des branchages, et c'est un lustre, et le tout est en rotin. C'est un travail de conception et de réalisation de dextérité folle. Voilà. Il s'appelle comment ? Alors, il s'appelle Mario Lopez Torres. Il a sa galerie à Miami et à Palm Beach. Il date de quand, celui-ci ? Si elle l'a acquis il y a 25 ans, oui. voilà. Un peu plus de 25 ans, oui. J'avais une vingtaine d'années lorsque je l'ai acheté. Ouais. Il produit encore, hein. On peut encore en acquérir. Alors, le vert sera peut-être un peu plus vif aujourd'hui. Très certainement, oui. Mais je trouve ça encore très, très frais. La cote n'a jamais baissé. Alors, ça dépend comment on l'apprécie, parce que neuf dans sa galerie, ça vaut 8 à 10 000 euros un objet comme celui-ci. Voilà. Maintenant, il y en a eu beaucoup de fabriqués. Beaucoup ont été achetés moins cher que maintenant, hein, à l'époque, donc ça valait bien moins cher. Et on en retrouve sur le marché, ce qui fait qu'il y a des résultats de vente assez réguliers. Et sur ce palmier lampadaire, on trouve 2 modèles. Il y a celui-ci, qui est le plus haut, le plus grand, qui fait à peu près 2 mètres, et le plus petit, qui fait 77 cm. Voilà, qui sont 2 modèles très caractéristiques, enfin très connus. Voilà, et donc il y a des cours, puisqu'il y en a beaucoup, enfin pas mal, et les enchères sont toujours à peu près autour du même prix. Donc il y a comme un cours du palmier de Mario Lopez Torres. C'est normal qu'il soit un peu tordu? Mais ce sont les alizés. Ah oui, c'est ça. Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est justement cette plasticité du matériau qui fait que, voilà, on a, pour peu qu'il y ait un petit peu d'air, il y a un peu de mouvement dans les palmes. C'est drôle, c'est très drôle. Il y a du mouvement dans les palmes, ce sera la phrase du jour. Et il est en parfait état? Il m'a l'air suffisamment en bel état, voilà. À part le côté peut-être... voilà, légèrement passé de la couleur. Mais moi, j'aime bien, même à la limite, puisque les palmes d'un arbre vrai, c'est pareil, ça prend le soleil. Alors, combien allez-vous dire? Eh bien, le cours d'un palmier comme celui-ci, aux enchères, c'est 1 000 euros. 1 000 euros, c'est l'estimation pour ce palmier. Vous allez prendre le pass. Et donc, j'imagine que la somme servira à aménager votre nouvel appartement. Exactement. 1 000 euros. Merci Prenez beaucoup. le pass et ça va plaire à nos acheteurs. Il va y avoir des amateurs. Je pense, oui, oui. C'est par là. Merci à vous. J'ai pas assez insisté peut-être, mais on voit à quel point c'est une dextérité. C'est que l'ensemble des fibres de rotin tournent sur elles-mêmes et chaque vannerie tresse de telle manière à donner cette impression de verticale comme ça, torse. C'est très difficile à faire tout ça. Donc vraiment, c'est une prouesse technique et une grande maîtrise de cet art qu'est la vannerie en rotin. Rare, beau et de qualité exceptionnelle. Autant d'atouts qui devraient garantir à Gabriel une belle vente pour sa lampe palmier dans quelques minutes.